Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour les guidances du mois de février 2022. Oui, je sais, je n'ai fait ni les prédictions 2022 pour l'année 2022 en tout cas, ni les prédictions de janvier 2022 avec Noël, la famille, le nouvel an. Je suis tombée malade, tout ça. Déjà que j'étais à la bourre, bah alors là j'ai rien sorti du tout, hein. No time at all, hein, du tout. Donc voilà, on reprend les bonnes résolutions et on va essayer d'être régulière et le plus régulier possible pour les guidances mensuelles en tout cas. J'espère et je m'accroche et je trouverai le temps pour vous passer les messages qui vous sont adressés. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera positive et lumineuse, qu'elle vous permettra encore plus de cheminer sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie. En tout cas, j'espère pouvoir contribuer à ça sur cette année 2022. En tout cas, bah écoutez, on se dit à tout de suite. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Du coup, on continue avec votre signe. J'ai eu quelques jours de latence. Voilà, donc on démarre. Alors j'ai 3 petits nouveaux jeux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous les présente. Donc je vais vous transmettre un petit message avec l'oracle. C'est le petit oracle des couleurs ici. Alors, plutôt comme ça, avec un petit colibri. Les cartes sont super sympas. Allez, petit message pour les Sagittaires. Février 2022, s'il vous plaît. Février 2022 pour les Sagittaires. Un petit message. Oui. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Non. Bon, rose tendre. Je vais en prendre un autre quand même. Je sais pas si vous voyez bien notre petit message. Bon, hein. Ok. Je pense que je vais garder les deux là. Ok. Je vais quand même vous lire les deux là que j'ai eu. Peut-être que ça peut résonner pour certains d'entre vous, pardon. Mais je vais garder le jaune topaz et le bleuet. Donc sur le rose tendre, on vous dit: chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ensuite, avec le bleu ciel, on vous dit: j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc ça, c'est celle que je ne garde pas, mais peut-être que quelqu'un devait entendre ce message. Du coup, nous, ce qu'on garde, c'est le jaune topaz, où on vous dit: je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Le bleuet: je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Ok, il y a cette notion de liberté, de besoin de solitude aussi et de ne pas s'entraver avec des relations, des situations qui vous empêcheraient d'avancer et d'être épanoui complètement. C'est ce que je ressens. Alors, je sais pas comment je vais les mettre. C'est The Question. The Question of the Question. Bon, même si vous les voyez pas, peut-être je vais les mettre. Ok, bon. Ah, attendez. Si je mets... Mais j'ai peur que ça brûle. Non, c'est bon, ça devrait pas brûler. Voilà, comme ça. Normalement, c'est bon. Hop là. Bon, parti. Allez, comme d'hab, les Sagittaires avec le Dixit. On vient voir les énergies passées, présentes et futures pour vous. Sagittaire, février. Quels sont les messages des énergies actuelles? Hop là. Et les énergies futures. Hop. Oh, bah dis donc, c'est très féminin tout ça, les Sagittaires. Alors, il y a différents positionnements. On dirait que vous avez dit différents positionnements, que vous devez vous adapter en fonction de... Ouais, il y a plusieurs sentiments qui s'entremêlent chez vous, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la fois, on laisse partir quelque chose. On dit au revoir à quelque chose qui...
à une situation, à quelqu'un. Mais à la fois, on fait la paix avec le monde. Enfin, c'est ce que j'entends. C'est le drapeau blanc aussi, ouais, c'est ça, c'est faire la paix avec les autres. Il y a ce sentiment il y a de la tristesse. Parfois, on quitte des gens, on quitte des situations parce que ça nous rend triste. C'est avec le cœur lourd qu'on quitte, mais c'est pour une reprise de pouvoir, en fait, ici. Par le passé, ouais, vous avez dû quitter une situation, ça vous a rendu triste, mais vous deviez faire la paix avec une histoire, avec quelque chose. Ouais, avec une histoire dans votre vie. Alors ça peut être du passé, ça peut être quelque chose dans votre enfance. Vous avez pris une décision ici et vous en ressortez plus fort parce que vous ne vous laissez plus manipuler par vos émotions. Vous reprenez votre force. Vous êtes quelque part purifié en laissant partir justement cette situation, cette personne. Ça a été une sorte de purification. Vous vous êtes senti grandi, vous êtes senti évoluer, mais... Enfin non, il n'y a pas de mais. Enfin, vous avez su faire face à ce problème, ok? Vous avez su dire non. Vous avez su dire merde, je m'impose et j'arrête de m'oublier, ok? C'est plus toi, c'est plus cette situation qui me dirige, c'est moi qui dirige ma vie, ok? Il y a encore ce sentiment de liberté et d'entrave. Vous pensez par vous-même. Et là, avec la carte du bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. C'est exactement ça. C'est que là, c'est la centralité. Vous retrouvez votre centre et vous commencez à cultiver tout ça avec votre propre espace de bien-être, de nature, de liberté. Même si vous vous sentez appartenir à un autre monde, à quelque chose d'à part, c'est votre bulle qui importe et c'est ce que vous en faites, ok? Donc ça, c'est pour les énergies, un petit peu l'état des lieux dans lequel vous êtes, les Sagittaires. On continue avec le Dixit pour voir les énergies actuelles, février 2022. On vous parle du chakra du plexus solaire. Il y a la volonté de quelque chose. Il y a la communication. On voit qu'il y a la volonté de s'élever spirituellement ici. Bon, je pense que je vais abandonner ces cartes-là. Hop. Je sais plus ce que je disais. Du coup, il y a une volonté de pousser encore les murs au niveau de la spiritualité. Pousser la communication aussi avec votre force intérieure, votre force spirituelle. Il y a vraiment, on clôture quelque chose avec le chiffre 9. Oh, mais j'arrive pas à parler, hein. Le chiffre 9, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, avec le chiffre 9, on est sur la clôture, la fermeture de quelque chose. On clôt certaines choses dans notre vie et on reprend notre force, on reprend... voilà, on se ressent. Il y a vraiment ce côté spiritualité où on se ressent sur son intériorité, sur votre être, sur qui vous êtes au plus profond. Hein. Et il y a cette volonté en tout cas de communiquer avec vous et avec l'invisible. Je vais prendre quand même l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Du coup, pour compléter à chaque fois les petites questions. Allez, quelles sont les énergies? Hop, réponse qui tarde. Peut-être que vous attendez certaines réponses, mais ça ne vient pas. Peut-être que vous attendez certaines choses. Mais quelque part, je vois ça assez... Enfin, c'est assez fluide dans le sens où vous savez que vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, mais c'est quelque chose qui va arriver à un moment donné, ok? J'ai cette impression-là. Pourquoi les réponses qui tardent, s'il vous plaît? Passage à l'action, transformation. Ouais, peut-être que vous avez envie de passer à l'action sur certaines choses, sur certaines... peut-être entamer une transformation. Et vous avez l'impression que vous en remettez peut-être à quelque chose de plus fort que vous. Mais vous n'avez pas encore les réponses sur le chemin que vous devez prendre peut-être. Pour pousser un petit peu plus cette transformation et pour savoir vraiment, ok, aujourd'hui j'en suis ici, mais j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression d'être
pas les routes barrées, mais d'être allé au bout de ce que j'avais à faire dans ce domaine-là, peut-être dans une situation donnée. Et aujourd'hui, bah, j'attends des réponses pour savoir où est-ce que je peux aller pour me développer encore plus et pour accroître ma spiritualité. Hein, il y a vraiment cette notion-là, les Sagittaires. On va voir votre objectif sur le mois de février, s'il vous plaît. Objectif pour les Sagittaires. Chakra coronal, oui, l'objectif, hein, communiquer avec l'invisible, clairement. Avec le 7, la spiritualité. Passion enflammée, ouais. Ouais, c'est ça. Passion enflammée avec le numéro 1, c'est renouer. Ouais, j'entends renouer avec sa passion intérieure. Je vais quand même prendre une carte objectif, s'il vous plaît. Reconnaissance et récompense, on a encore le chiffre 3 ici. C'est rigolo, là ça fait 1, 7, là on a 1, 7. Bon, ça fait 8, 8, 8. Et là on a du 3, le 3 toujours la communication. On demande à être encore plus dans le, comment dire, dans le spirituel, encore plus que... En fait, l'objectif, c'est de raviver cette flamme et justement pour connaître le chemin, enfin, il y a les réponses qui tardent, ok, et du coup, vous avez besoin encore de faire quelque chose avec cette spiritualité, avec l'invisible, parce que c'est quelque chose vraiment qu'il y a à l'intérieur de vous. Attendez, besoin d'ancrage peut-être. Quels sont les objectifs pour les Sagittaires février? Oui, il y en a trop. Ralentissement, lien, vie antérieure, potentiel exacerbé et jugement. Il y a des ralentissements parce que parfois peut-être vous vous y prenez pas de la bonne manière pour pouvoir avancer, pour pouvoir libérer votre potentiel et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, clairement. Vous jugez peut-être beaucoup, il y a des choses qui sont possiblement dites derrière vous. Mais là, voilà, l'objectif, c'est vraiment de... objectif. Hop là. Ouais, il y a des combats parce que parfois, pas vous désintéresser, mais il y a un combat à faire là, ici. Hein, ok. Donc, objectif, renouer avec votre spiritualité. Vous allez... il faut y croire de nouveau, entre guillemets. C'est vraiment focalisé là-dessus. Hein. On va voir par le passé, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, par le passé, on vous parle de lumière. De tentation. Hop là, hop, hop. On a 2 cartes, on a le mouvement à l'accéléré et l'univers. En fait, vous avez su une fois, plusieurs fois, comment dire, accélérer les choses au niveau du fonctionnement de toute cette force qui est autour de vous. La lumière, c'est vraiment que vous avez traversé et vous allez enfin récolter, dans le sens où, par le passé, peut-être vous avez renié un petit peu cette lumière. Vous avez renié tout ce que vous aviez en votre possession. Il y a quelque chose où peut-être on est tenté à la fois de faire le bien mais le mal aussi. Il y a des choses qui se sont accélérées, mais en tout cas vous avez compris et vous savez le faire. C'est que vous avez toutes les capacités pour interagir avec votre part de spiritualité. Par le passé, s'il vous plaît. Il y a des évidences ici. En fait, dans le trimestre presque dernier, vous avez su travailler ça, vous avez vu ça comme une évidence. Et donc là, il faut encore plus le travailler. Il y a des choses à faire. Alors quoi exactement, je ne sais pas. On va voir les peurs et blocages pour vous. Peurs et blocages à surmonter sur ce mois de février, les Sagittaires. Ok, il y a vraiment... le 7 encore, il y a la spiritualité. Ça nous parle de mouvement aussi. Le triomphe, c'est quelle carte déjà du tarot? Alors, attendez. Le 7, triomphe, c'est la carte du chariot.
En fait, vous n'êtes pas seul ici. S'il y a des hauts et des bas, vous n'êtes pas tout seul comment dire, pour affronter tout ça. C'est-à-dire que vous allez aller de l'avant. En fait, vous avez peur de vous égarer sur votre chemin. C'est pour ça que voilà, il y a les réponses qui tardent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que vous avez peur de vous égarer sur le chemin. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous êtes en train de faire, hein, comme le dernier chapitre d'une partie. Et puis, on veut passer à la seconde partie, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On a peur d'aller de l'avant par nous-mêmes tant qu'on n'a pas les réponses à nos questions. Hein, c'est ça. En tout cas, on vous dit de ne pas abandonner et de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, ok? Parce que vous, c'est possible que vous puissiez perdre le contrôle parce que là, la fondation, c'est quelque chose de solide, c'est des bases qu'on se fixe et il y a ce sentiment où en fait, vous avez l'impression que tout ça peut s'écrouler. C'est ce qui vous bloque en fait, comme si vous n'aviez pas toutes les bases, oui, c'est ça, toutes les bases pour construire quelque chose de solide et de fort. Hein. Voilà, vous êtes entouré en tout cas. Il faut pousser les ressources qu'il y a à l'intérieur de vous parce que vous savez le faire, vous savez bien le faire. Vous pouvez pousser les murs et vous avez la volonté de le faire en tout cas. Donc n'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin et de vous laisser guider. Oui, les réponses tardent, mais peut-être qu'il y a des raisons et des explications à cela. Ok, allez, hop. Difficulté et blocage. Il y a des choix qui sont à faire. Choix à faire. On vous dit de nettoyage profond. Rupture. Ça vous parle ou pas? Difficulté et blocage. Attendez, hop. Difficulté et blocage à surmonter, s'il vous plaît. Rancune, il y a des rancunes, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui vous a bouleversé, peut-être vis-à-vis d'une rencontre, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une rencontre forte dans votre vie et aujourd'hui, vous avez... il y a de la rancune, c'est peut-être par rapport à une rupture. Ouais, c'est quelque chose qui s'est passé peut-être récemment avec quelqu'un de proche de vous. Et ça vous a déstabilisé, vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer sur votre chemin sans cette personne, ok? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Donc ça vous bloque. Vous avez du mal, voilà, à avancer sur votre chemin. Vous avez peur que tout s'effondre. Allez, quels sont les prochains mouvements, s'il vous plaît? Récolte matérielle avec le 9. La solitude avec le 9. Et mécontentement et ennui. Et en dos de deck, j'ai la carte du nouveau commencement. Retrait affectif, réalisation des souhaits. Ok. Alors là, on vous parle de récolte matérielle. On a encore la carte 9. 9 et 9, 18. Hein, et ça fait 9. 9, 9, 9. C'est la fin toujours de quelque chose. Donc, on vient clôturer... Et on se met dans une forme de solitude. On sait qu'on va récolter quelque chose. On ouvre les mains à cette récolte, à ce qu'on a semé, à ce qu'on a planté forcément. Et on commence à rentrer dans une période de solitude. C'est peut-être ce qui va être bénéfique pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février, où vous avez besoin d'apprendre des choses. Ok, c'est quelque chose qui peut vous rendre quand même... assez triste et qui risque de vous enfermer. Donc le but, c'est de ne pas s'enfermer là. Hein. Ce sont les 3 prochains mouvements pour vous. Ouais, ici on vous parlait de nettoyage. Vous avez besoin de vous nettoyer, peut-être faire un nettoyage énergétique. Ça c'est possible parce que vous êtes dans la confusion et le doute. C'est quelque chose qui risque de vous bloquer ici, qui risque de bloquer votre récolte matérielle. Et on voit un blocage karmique ici et une grosse avancée karmique. Peut-être que justement le fait de revenir seul, c'est ce qui va vous débloquer parce que vous allez avoir des compréhensions ici. Hein. Et on voit en dos de deck la carte de l'abondance.
Donc, on a ça qui peut arriver. Donc, faites attention quand même. Vous voyez, on a la carte 4. Et ici, on a la carte 4 aussi. Donc, c'est vraiment les bases, ok? Les bases, on a l'impression de revenir à quelque chose de primaire, en fait. Comme si il y a vous avez eu des compréhensions, mais il y a un petit retour en arrière, j'ai l'impression. Un petit pas, chaque chose fait évoluer d'une manière ou d'une autre. On apprend, on tombe, mais on se relève et on apprend encore plus. Là, c'est pas vraiment, enfin oui, c'est un peu un retour en arrière dans le sens où on doit reprendre les bases pour pouvoir évoluer encore plus. Ok, parfois ça fait du bien de revoir les bases pour avoir d'autres compréhensions et de meilleures compréhensions. Donc ça va, c'est ce qui va vous faire avancer vraiment fortement, ok, à revenir dans son intériorité. Ici, 4, 8, 8, ça fait 12, ça fait 3, ok. Et là, 4 et 9, ça fait 9. Je suis nulle en maths, c'est toujours pareil. Ça fait 13, ça fait 4, vous voyez. C'est encore du 4, on a du 9 et du 4. Donc voilà. C'est vraiment ça où il y a un retour à soi, en fait. Il y a un retour... voilà, vous devez recultiver votre sérénité et que vous devez reprendre du temps pour vous, ok? Avec cette carte. Donc, voilà. On finit avec l'issue, s'il vous plaît, sur le mois de février. En tout cas, hein, c'est pas l'issue de votre vie. On parle de sagesse, d'apprentissage. L'issue pour les Sagittaires février, s'il vous plaît. Conflit mental. Sur l'issue, il se peut que vous ayez compris des choses et que vous arrêtez de vous tourmenter mentalement. Que vous arrêtez, alors, soit ça, soit vous avez appris beaucoup de choses. Vous allez pouvoir mettre en pratique cette sagesse que vous avez acquis. Mais on rentre dans un conflit mental. Peut-être c'est aussi trouver cet équilibre sur l'issue de ce mois. Vous allez peut-être réussir à trouver l'équilibre entre vos connaissances et ce que vous allez pouvoir réaliser. Et oui, c'est ça ce qu'on dit. Ouais. L'issue, s'il vous plaît. Bah, passage à l'action. Vous allez passer à l'action ici sur ce mois de février et vous allez apprendre. Vous allez vous recentrer. Non, 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 il y en a trop. Oups. Oh, pardon, je vous ai fait tout bouger. Alors, j'espère que j'ai pas tout tué. Si, j'ai tout tué. N'est-ce pas? Hop là. Je crois qu'on est bon. Mais ça fait pas bien le focus, hein, je trouve. Alors, soit mon écran, il est dégueulasse. Tu vois? Ouais. Bon. Ma foi. Du coup, j'en étais où? Ouais, l'issue, s'il vous plaît. Mais il y en a trop. L'issue, s'il vous plaît. On vous parle de retombées positives. Voilà, il va y avoir des choses. Et en dos de deck, on a la carte de la réussite ici. Donc vraiment, c'est très positif pour vous. Vous avez besoin de vous recentrer pour peut-être faire encore un nettoyage sur votre passé, sur les choses qui arrivent. Voilà, un petit peu comme ça. Enfin, qui refont surface en tout cas. Et vous avez besoin de vous recentrer, ok? Vous ne laissez plus diriger par quelqu'un d'autre, par vos émotions. Il y a quelque chose à laisser de côté pour pouvoir vraiment évoluer. Revenir à une solitude, à une sérénité, à une liberté individuelle aussi. Je vais finir avec... Je disais que j'allais finir, mais non. Avec un conseil... Ok. Avec un conseil, s'il vous plaît, avec le tarot psychique... Sagittaire février, le conseil pour les Sagittaires. Hop là. Tromperie et envie. Alors, je vous la mets là au milieu. Tromperie et envie. Le conseil, ne vous laissez pas. C'est un peu comme la carte de tout à l'heure, la tentation ici. Ne vous laissez pas... Ne cédez pas à une tentation qui pourrait vous remettre dans de basses vibrations, j'entends. Conseil. D'une éventuelle aussi réconciliation. Peut-être vous devez vous réconcilier. Hein. Peut-être on parle de ça, de cette situation. On parle de rencontre, de rancune, où on a l'impression
de plus pouvoir évoluer seul, ou en tout cas, on a l'impression qu'on est abandonné quelque part. Pardon. Et on est sur le 7, la spiritualité. Le 7, la spiritualité, il y a... Ne vous laissez pas, ne cédez pas à quelque chose qui pourrait vous tromper, hein, à une éventuelle réconciliation qu'on peut vous proposer. C'est quelque chose qui vous a fait du mal et ne cédez pas forcément à cette réconciliation. Après, bien entendu, vous faites uniquement en fonction de ce qui résonne en vous. Ça peut être cette interprétation, comme ça peut être ça peut résonner d'une autre manière à l'intérieur de vous, hein, ces cartes, avec la tromperie, l'envie. Voilà, moi je vous dis ce que je ressens. Et enfin, on va voir le message de votre ange gardien, les Sagittaires, s'il vous plaît. Bah voilà, vous en avez 2. Hop. Allez, je vous les lis. On vous dit, le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Et ensuite, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc voilà les Sagittaires, en tout cas apaisez-vous, recentrez-vous dans votre petit monde et vous allez pouvoir surpasser tout ça en tout cas d'une manière bien plus importante qu'avant. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour les prochaines prédictions. Ciao ciao!